Salut la personne qui est à côté de toi. Avec un sourire, ça fait du bien. Ça fait du bien avec un sourire. Amen. Amen. Oui, c'est vrai, la Bible dit que chaque chose a son temps. Nous venons des moments d'adoration. Maintenant nous sommes arrivés au moment où nous voulons écouter la parole de Dieu. À chaque fois que Dieu réunissait son peuple, il n'a pas manqué quelque chose à leur dire. David a dit que je suis dans la joie, comme il dit, nous allons dans la maison de l'Éternel. C'est ici la maison de paix. C'est ici quand tu as des problèmes et que tu entres ici, tu auras des solutions. Les députés ont siégé afin de prendre des décisions. Mais cela n'a pas été. Mais c'est ici que nous prenons des décisions. Parce que s'ils disent cela, ça arrive. Nous parlons de notre grand thème. Qui est la saison de gloire. Saison Yankembo. Saison de gloire. Nous continuons de nous continuons et nous avons attendu. Le Seigneur nous a parlé de plusieurs manières. On nous a enseigné c'est quoi la gloire. On nous a prêché comment pouvons-nous conserver la gloire. Aujourd'hui, le Seigneur voulait nous parler sur 4 choses qui nous permettent de vivre la saison de gloire. Chaque saison a son temps. Si nous partons chez les agriculteurs, on nous dira que maintenant c'est la saison de cacahuètes. On va toujours semer la cacahuète. Amen. Alors, saison de la moto, la saison chaque personne sait qu'il y a des saisons par lesquelles les agriculteurs. Mais ici, on voit un peu la différence. Ici, il n'y a plus de saison. À tout moment, tu verras qu'il y a des safou. Mais c'est en Afrique que nous voyons il y a des saisons de safou. Après, la saison adieu, c'est pareil. Saison de gloire. La saison de gloire. Ce n'est pas un slogan. Le peuple d'abord. Comme les gens disent que le peuple d'abord, c'est un slogan. Mais cela ne se fait pas comme ça. Mais quand Dieu a inspiré sur certains que cette saison, ce sera la saison de gloire, c'est vraiment la saison de gloire. Saison de gloire. Saison de gloire. La saison de gloire ne peut pas te passer. Alors, en fait, il y a des choses qui peuvent empêcher l'homme de ne pas vivre la saison de gloire. C'est pourquoi Dieu voulait nous parler des 4 choses que les chrétiens peuvent faire pour vivre la gloire de Dieu.
Nous avons des différentes sortes de gloire. Mais la gloire que nous devons vivre cette année, c'est la gloire et des miracles qui se fera dans ta vie. Tu as beaucoup pleuré, tu as beaucoup pensé. Mais le Seigneur est venu te dire que maintenant c'est ton temps. C'est pourquoi nous allons passer dans notre premier point. Nous parlons sur la crainte de Dieu. Toujours dans notre grand thème, la saison de gloire. La personne qui craint Dieu, c'est lui qui verra la gloire de Dieu. Nous voyons dans nos quartiers, on disait que c'est lui qui obéit au grand, c'est lui qui reçoit. Alors, et Dieu si nous parle que pour que nous puissions vivre sa gloire, il nous faut les craindre. Ouvrons nos Bibles dans les livres des Proverbes chapitre 9. Proverbe 9, verset 10. Proverbe chapitre 9, verset 10. Tout est l'ennemi pour tout honorer ensemble. Je lis la parole de Dieu. Amen. Les commencements de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Assurons-nous au nom de Jésus. Ici, la Bible nous parle. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. La personne qui ne craint pas Dieu, il n'est pas intelligent. On ne parle pas de l'intelligence spirituelle, mais l'intelligence spirituelle. Plusieurs personnes peuvent dire que Seigneur, saison de gloire, saison de gloire. Mais n'a pas l'intelligence parce qu'il ne craint pas Dieu. La Bible de bien-aimé, il nous faut. Toi, les chrétiens qui me suivent, nous puissions craindre Dieu. Comment devons-nous craindre Dieu? Par des choses interdites que Dieu nous interdit de le faire. Les chrétiens les trouvent ça normal parce qu'il est Dieu miséricordieux. La personne qui craint Dieu arrivé ici, tu commences à dire ok, l'Europe n'est pas un paradis. Vivre ici en Europe, tout c'est pas un paradis. Mais au bas ensemble, il y a même de ça la biso de vivre gloire naie, peut-être même biso na bokonti naie. La crainte de Dieu, c'est là qui nous fera de voir la gloire de Dieu et va nous amener. C'est pourquoi la Bible nous dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, c'est-à-dire tu n'es pas le Seigneur. Dieu nous parle pour que nous puissions vivre la saison de gloire. Primo, nous devons les craindre. On dit que abandonne ça et tu le laisses. Toi-même tu es conscient avec quoi que tu ne crains pas Dieu. Moi je ne sais pas. Mais Dieu veut nous parler aujourd'hui. Nous devons les craindre. À travers la crainte que nous verrons la saison de gloire dans nos vies. Même dans ce monde dont nous vivons, il y a des lois établies. On te dira que ici tu ne touches pas, là-bas tu ne touches pas. Dans le royaume des cieux aussi, c'est pareil. Tout ce que nous verrons ici, c'est la photocopie de cieux.
Parce que l'eau la pèse à la mibeko. Parce que là aussi il y a aussi des lois. Parce que mon a mérité le royaume des cieux. Parce que nos pécheurs n'héritera pas le royaume des cieux. La personne qui ne craint pas Dieu ne verra pas le royaume des cieux. Nous voyons que dans ce monde, si la personne n'obéit pas les lois établies, à la fin il ira à la prison. Alors, nous aussi les chrétiens, nous devons les craindre. Pour voir le miracle de gloire. Pour que tu vives cette saison de gloire, il faut bien regarder. Qu'est-ce qui est comme mon défaut afin que je tombe à tout moment pour que je ne crains pas Dieu? Lève-toi et dis, Seigneur, pardonne-moi. Si je n'avais pas obéi l'année passée, je n'avais pas bien marché dans la crainte de Dieu. Aujourd'hui, ou cette année 2022, que cela ne me passe pas comme chaque année. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes ensemble. Nous lisons dans le livre des Proverbes, chapitre 8, verset 13. La parole de Dieu dit ceci. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal, et la bouche perverse, voilà ce que j'ai haï. Amen. Amen. Ici, on nous fait voir. On nous dit la façon où nous devons craindre Dieu. On nous dit la crainte de Dieu, c'est la séparation du mal. Amen. On nous a montré l'orgueil. Tu sais comment la façon. Ici, la Bible parle de nous devons se séparer de telles choses. Nous devons nous se séparer de l'orgueil. Nous devons vraiment se séparer de telles choses. Parce que cela n'est pas. Parce que la personne qui craint Dieu, il ne pouvait jamais marcher de ces choses. Tu dis que ma vie ne marche pas bien. Tout ce que je fais, cela ne marche pas. Est-ce que tu marches vraiment dans la crainte de Dieu? Vraiment la crainte de Dieu est dans ta vie? Bien-aimé dans le Seigneur, ce moment nous est accordé pour que nous puissions voir la gloire de Dieu. Oui, j'ai la foi que Dieu fera dans ta vie. C'est ta saison. Mais sépare-toi des choses. Tu dis que c'est mon habitude, tu ne peux pas changer. Bien-aimé, Dieu nous a dit dans sa parole, nous devons se séparer. Lorsque la personne craint Dieu ne marchera pas de ces choses, il va se séparer de ces choses. C'est des mauvaises choses. Parce que si la personne marche dans la vie courante, tu dis que je ne peux pas dire c'est la femme de Dieu, je ne vole pas les choses de Dieu. Je ne peux pas aller en prison. Parce que tu as la crainte que cette loi puisse tomber sur toi. Alors, nous avons des lois établies sur nous. C'est la crainte de Dieu. Cet après-midi, tu dois bien marcher dans la crainte de Dieu. Pour que tu vives les miracles de Dieu dans ta vie, tu dois obéir. Tu dois obéir à Dieu. Qu'est-ce que Dieu ne veut pas que je fasse, tu ne le fais pas. Fais ce que Dieu t'envoie de faire. Ce qu'il ne dit pas de faire, sépare-toi de ça. Comme nous venons de le dire, l'homme voit tout. Peut-être hier, moi aussi, je ne connais pas Dieu. J'ai trouvé ça normal. Mais les jours où je fais le bilan de ma vie, je me suis dit non. J'ai le document, je travaille, je tout ça, bon, c'est bon. C'est bon, tout c'est bon. Mais tout c'est bon. Ok, tout n'était pas bon. Parce que je ne marchais pas dans la carte de Dieu. Hier, j'étais orgueilleux. Alors, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce. Il faut
Aujourd'hui, j'ai compris qu'il me faut de séparer de toutes choses qui étaient vie éternelle. Afin que je vive la vie. Il a dit Dieu prend la personne à l'extérieur de la médecine pour lui donner les principes comment il devait marcher. Un pays qui n'a pas de principes, c'est un pays. C'est pourquoi Dieu nous devons. Je donne mon propre témoignage parce que afin que cela édifie la personne qui me suit. Hier, je ne craignais pas Dieu. Mais aujourd'hui, je dis non. Pour que ma vie marche, je dois savoir de marcher dans la tête. Ce que Dieu ne veut pas que je fasse, je le ferai. Si Dieu me dit va à gauche, je vais à gauche. Hier, peut-être le Seigneur me disait d'aller à gauche, moi je dirais à droite. Je fais des délires que je devais faire. Mon frère qui a la Zawana Yebi, mon frère qui a la me connaît. Un ami à moi. C'est un ami à moi. Il me connaît bien. Parfois quand tu me vois comme ça, il dit que Dieu est bon. Parce que pour la nini, dans celle qui bilan, il y a vie dans la. Parce que j'avais pressé le bilan de ma vie. Un chrétien doit faire le bilan. Ceux qui m'accompagnent dans la bilan. Si les compagnies font le bilan, si toutes choses il faut le faire. Pourquoi pas toi-même chrétien tu puisses casser le bilan de ta vie? Est-ce que ça tient? Si ça tient, ça marche en arrière. Fais un retour en arrière. Pourquoi ça ne tient pas? Il y a des gens qui est allé à naufrage avec des histoires qui ne sont pas fondées, mais on lui donne des documents. Mais toi, tu es allé avec les choses de ta vie. On refuse de te donner. Fais les recours de ta vie. Mais pourquoi ça ne tient pas? Parce que je ne marche pas dans la crainte de Dieu. Depuis que j'ai tracé le bilan de ma vie, de marcher dans la crainte de Dieu, aujourd'hui je suis ce que je n'étais pas hier. Les gens qui me connaissaient hier, aujourd'hui sont confondus. Parce que pour la ligne, parce que j'ai pris ma vie et j'ai dit Seigneur, je vais marcher à tes principes. Ce que tu dis de ne pas faire, je ne le ferai pas. Tu m'as dit de ne pas prendre de l'alcool, je ne prendrai plus. Moi, quand je prenais l'alcool, il y a d'autres personnes qui disaient que non, c'est vraiment. Parce que personne ne m'a vu ivre. Personne. Moutoté. Je peux prendre tout ce que je veux. Ma femme est là. Elle a vu comment j'avais pris les 2 bouteilles de Jack Daniel. Croyant que je serais ivre, je me suis terminé. Je pars petit à petit, pas à pas. J'ai pris encore 48 bouteilles. Je me suis réveillé, je suis allé au boulot. Là-bas aussi, j'ai pris 2 litres de vin et je suis retourné encore à la maison. J'ai pris encore ça. Tout ça. C'était vanité de vanité. Parce que je ne marchais pas dans la crainte de Dieu. Mais le Seigneur m'a dit pour que ta vie marche. Là, je voyais que c'est normal. Je donnais les salaires. Alors que ce n'est pas normal. Parce que je ne marchais pas dans la crainte de Dieu. Aujourd'hui, les gens sont confondus. Même ma famille est confondue. Avant que quelqu'un puisse me parler, on s'incline d'abord. Hier, quand je venais, si je venais dans les choses de famille, on me disait que ça va toujours finir mal. Mais par la grâce de Dieu, Dieu m'a transformé. Amen. Amen. Pourquoi pas Dieu transformer vie? Pourquoi pas Dieu transformer ta vie? Pourquoi pas vivre l'ordre de ta vie? Il faut faire l'examen de conscience. Est-ce que tu marches dans la vie? Est-ce que ce que Dieu fait, c'est ce que j'ai fait? Amen. Amen. Et tu verras la gloire de Dieu apparaîtra dans ta vie. Deuxième chose, l'obéissance. L'obéissance. Obéir à Dieu.
28, premier. Nous lisons dans les livres de Deutéronome 28, premier. Je lis la parole de Dieu. Amen. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. 28 premier. 28 premier. Oui. Amen. 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 Qu'est-ce que je peux te dire encore? Dans ce verset, tu veux que je te dise quoi? Faites comme nous tous, nous avons des Bibles. Nous avons des Bibles. Ouvrons maintenant le livre des Deutéronomes. Toi-même, tu lis et tu te réponds. 1, 2, 3. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, en observant et en mettant en pratique ce commandement que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la sécurité sur toutes les nations de la terre. Amen. Que je dise encore. Ce n'est pas moi qui lis, c'est toi. Éternel dit, si tu obéis, si tu obéis, il te donne. Bien aimé dans le Seigneur, l'obéissance. J'avais dit qu'un enfant obéissant, c'est à lui qu'on donne. Un enfant te dit ne mérite pas. La personne qui mérite, c'est celui qui a l'obéissance. Pour que l'Éternel te donne. Pour que tu vives la saison de gloire dans ta vie, tu devais marcher à l'obéissance de sa parole. Il te donnera ce que ton cœur désire. Il ne faut pas chercher ailleurs. Il ne faut pas dire que Dieu m'a abandonné. Il ne faut pas dire que non, c'est fini. Dois obéir seulement. Moi, je suis la personne qui a vécu 30 ans ici dans ce pays, mais il vient de prendre les documents. Il a acheté déjà des parcelles. Il a déjà invité des gens. Point d'interrogation. Pourquoi? Il marchait dans la prière. Il n'a pas de documents. Mais il fait ce que le Seigneur lui recommande. On peut dire c'est fini, mais cela n'est pas la fin. On fera pédir. La prophétie aussi peut dire ce sont des hommes, mais ils ne sont pas des dieux. Ils ne sont pas des dieux. Na pesa biso témoignage moko wa biso toyela regroupement mais moko ya famille na biso azuiti. Je vous ai donné un témoignage que nous sommes venus au regroupement familial mais l'un de nous n'a pas eu. Mukanda eza ofrate eza ngunda te. Les documents n'est pas l'offrant est encore moins sous la sécurité qui les donne. Si ton temps est arrivé, le Seigneur te donnera. Toi obéis seulement à la parole de Dieu. Mettez-le en pratique. Et les gens vont. C'est toi-même qui s'appelle sans papier. Dieu ne t'appelle pas sans papier. Parce que c'est juste un papier de ce monde. Et ça papier à déplacement. C'est juste un papier pour les déplacements. Papier à l'eau, la néo de l'équignos. Les documents du ciel qui est important. Français, papa, dimanche, je vais être la français. Mais ok, pour qu'on t'aille coloter au salut. Être français, mais tu n'as pas gagné le rôle de ce. Qu'est-ce que tu as fait? Elle-même ne prie même pas. Et nous, les Français, qui sont supérieurs, nous croyons à Dieu qui travaille. Mais eux-mêmes ne croient pas à ce Dieu. Il n'y a pas encore tard. Toi, obéis seulement à la parole de Dieu. Marche seulement dans l'obéissance. Et tu verras que ta vie va avancer. Entre la personne qui a les documents et celui qui n'en a pas, bon, peut-être que si tu t'habilles, les gens disent qu'il est français, il est américain. Oh, tu n'as pas les documents. Tu penses que c'est ta vie. Et tu obéis seulement à ce que Dieu
te recommande. Tu vivras la saison de gloire. Tout ce qui nous voit, ça va se passer. Demain, ta vie ne restera pas pareille. Et avancer. Mais pour que ta vie avance, il te faut d'abord marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. Mon ami, la personne qui obéit, c'est lui qui reçoit. Quand Dieu voit dans le livre des souvenirs, on voulait sauter la page de ta vie. Mais quand Dieu voit, non. Cet enfant marche dans l'obéissance. Non. Fais d'abord qu'il avec cette page. Mais quand on te donnera encore, non, il ne faut pas être supérieur aux autres. Marche toujours dans la crainte de Dieu. Et marche toujours dans l'obéissance. Parce que tout ce que nous faisons, même si on te donne les documents, c'est vanité de vanité. Cela ne te fera pas gagner le royaume des cieux. Tu dis non, pour moi la vie c'est fini. Que ferais-je encore? Tout est fini. Non, cela n'est pas encore fini. Moi je connais quelqu'un qui n'a rien. Toutes choses étaient déjà par terre. Il faut qu'il sorte dans le foyer. Nous sommes assis au commence d'analyser que devons-nous faire. Il est vraiment plus grand que nous. Vous devez trouver la solution. Comment devons-nous trouver la solution? Il est assis. Les assistants sociaux sont venus lui dire: tu ne vas pas sortir de ce foyer. Tu vas rester au foyer jusqu'au jour où toi-même tu te sentiras à l'aise et tu pars. Rester là longtemps. Un jour il n'était pas, il était sorti. À son retour, la police est venue te chercher. Lorsqu'il a appris que c'était la police qui était venue le chercher, il est allé en Suisse. Or qu'on est venu le voir pour lui dire son document. On croyait qu'il est déjà mort. Lorsqu'on commençait maintenant à expliquer les gens du foyer, là lui il est déjà en Suisse. À son retour, il a dit que moi, bon, je vais partir. On était venu te chercher pour aller parce que ton document, ça fait longtemps, il est toujours là. Mais lui-même a vu que sa vie était finie. Peut-être que ça fait te faire encore. Il a dit c'est fini. Le Seigneur lui a dit que non, ce n'est pas fini. Mais aujourd'hui il est fier malgré. Il dit nous sommes pareils. Nous sommes pareils parce que Dieu a des égal. Si tu vas marcher dans la crainte de Dieu, ce n'est pas toi qui iras chercher, c'est eux qui viendront te chercher. Si Dieu te laisse toujours dans son plan, parce qu'il a un plan pour ta vie. Parce que si ce n'était pas de la sorte, on te dira que tu ne vas plus rester ici. Si Dieu te laisse, tu as un grand plan où il voulait faire dans ta vie. Mais toi, ça seulement obéir dans la parole de Dieu. La persévérance. Mon ami. Persévérance. C'est quelque chose.